Alors coucou à tous, on se retrouve pour un petit haul nose aujourd'hui. Voilà, je suis allée flâner la semaine dernière et une fois la semaine d'avant Action, mais ça ce sera la prochaine vidéo. Donc je suis allée faire un petit tour à Nose. Alors j'ai rien trouvé d'extraordinaire, mais j'ai trouvé des petites choses, dont une chose dont je suis super contente finalement de l'avoir trouvée. En fait je cherchais des bricoles que j'ai pas trouvées, donc j'ai laissé tomber. Bon, allez, j'attaque tout de suite. Alors, j'ai principalement trouvé des produits soins et un tout petit peu de maquillage. Et je terminerai par le meilleur, par ce qui me plaît le plus à moi quand même. Et tout de suite, deux grosses conneries. Enfin, deux conneries, façon de parler. Ce sont des cache-pots, tout simplement. Rien d'extraordinaire. Des tout petits cache-pots qui font, je sais pas, 14 cm de diamètre, qui valent 25 centimes pièce. Et vous verrez dans mon haul Action pourquoi j'avais besoin de deux petits cache-pots comme ça. Voilà, mais je vous en dis pas plus. Chut, je vous ai rien dit. Je vous ai rien dit. Ensuite, j'ai trouvé des cosmétiques. Alors je crois que c'est la dernière vidéo Nose. Je crois que c'est dans celle-là où je vous présentais tout un tas d'huiles que j'avais trouvé donc là-bas, qui étaient à tout petit prix. Et vous m'aviez dit, fais gaffe aux ingrédients parce que il y a du pétrole. Et effectivement, j'ai fait gaffe. Donc j'ai trouvé un site internet. Ça, je pense que c'est pareil. Je vais vous en faire une vidéo pour savoir qu'est-ce qui se cache dans tous vos produits de beauté. Hein. Mais bon, tant pis, j'ai craqué quand même. Alors, je sais, dedans il y a du pétrole, mais j'ai craqué quand même. Mais je vais vous en reparler. Je vais vous en reparler quand même. Alors, il y avait de la marque Argan Oil. Alors, j'ai déjà acheté une huile pour cheveux que je n'ai pas encore utilisée. Je suis impardonnable. Cette fois, j'ai trouvé deux autres petits produits. Alors, le premier produit, c'est une crème pour les mains. Donc, à base, normalement, d'extrait d'huile d'argan. Donc, hydratation, hydrate, nourrit, enfin, ça fait plein de choses. Hein. Ils mettent que c'est une crème entretien mains et ongles à l'extrait d'huile d'argan marocain. Donc, faire masser le produit dans les mains avec une attention particulière aux ongles et aux cuticules. Alors, c'est vrai, quand on regarde la composition qui est là, premier ingrédient c'est l'eau, deuxième ingrédient c'est le paraffinum liquidum, c'est un produit dérivé, voilà, c'est un produit chimique, on est d'accord. Mais bon, je me dis que s'ils le vendaient, peut-être que voilà, c'était peut-être pas si catastrophique que ça. Et puis j'ai regardé en fait dans plein de choses, il y a plein de choses mauvaises. Donc je vais en tenir compte, mais du 100% clean, je suis pas sûre d'en trouver. Bref, je reviendrai là-dessus après. J'ai pris le risque quand même. Ça valait 1,99 € le flacon de 100 ml. C'est un très gros flacon. Moi j'adore les crèmes pour les mains. Alors j'ai pas senti. Hein. Ça sent pas du tout l'huile d'argan. C'est très épais. Mais ça sent pas du tout l'huile d'argan. Enfin pour moi, ça sent pas l'huile d'argan. Hein. Donc je sais pas où ils ont mis l'huile d'argan. Je ne sais pas. Pourtant, il y a de l'argan. Hein. Mais comme il y a du parfum. Bon, bref. Ça, c'est pareil. Voilà, j'ai envie d'essayer. Et dans la même gamme, et ça m'a fait beaucoup penser à un sérum d'une très grande marque qui vaut assez cher, j'ai trouvé ça. C'est toujours de la même marque Argan Oil. C'est le Night Repair Sérum. Donc, toujours avec de l'extrait d'huile d'argan. Donc, je vais le sortir de la boîte. Ça valait 2,70 €. Autant vous dire que par rapport à... Je pense que ça va vous parler quand je vais vous montrer le flacon sans l'emballage, si j'arrive à le sortir. Voilà, c'est entre guillemets une très grosse ressemblance d'une très grande marque que j'ai déjà essayé et qui, moi, m'a pas spécialement plu que ça. Alors, peut-être que je réessaye, je ne sais pas. Mais voilà, moi, ça ne m'est pas spécialement plu. Donc, je me suis dit, allez, soyons fous, prenons la même chose. Donc c'est un sérum, qu'est-ce qu'ils mettent? Parce que c'est jamais écrit en français chez nous, enfin c'est rare. Donc c'est sérum réparateur de nuit à l'extrait d'huile d'argan marocain. Donc appliquer quelques gouttes sur le visage et le cou nettoyé en... Ah, le cou nettoyé en préalable, donc il faut évidemment le faire sur le visage propre, ça semble logique. Mais bon. Et masser délicatement pour que le sérum pénètre bien. Alors, je vais vous montrer quand même. Vous avez une pipette et c'est super épais. Enfin, j'ai trouvé que c'était super épais. Et ça sent, donc là, ça sent entre guillemets la même chose que la crème pour les mains. Donc
pas du tout une odeur d'huile d'argan pour moi, mais j'essaierai malgré tout, malgré la composition qui n'est pas vraiment clean de ce produit, mais j'essaierai quand même. De toute façon, je pense qu'on est suffisamment entre guillemets pollué par tout ce qui nous entoure. Je ne pense qu'on ne risque rien à essayer ça, et puis si ça va pas, je m'en servirai pour autre chose. D'ailleurs, je pense aussi vous dire qu'est-ce que je fais de ces fameux produits que je ne termine pas ou qui finalement me déçoivent et que j'ai pas envie de continuer à utiliser. Il faut que je vous fasse une petite vidéo pour vous dire à quoi je m'en sers. Ensuite, il y avait dans une gamme, c'est la marque Tea Tree. Je pense que c'est ce marque là. Il y avait plein de produits. Alors je vais commencer par le plus gros produit que j'ai sous la main. Donc c'est un gommage pour le visage, si je me trompe pas. Voilà, qui s'applique donc sur le visage humide évidemment. Et il faut masser avec le bout des doigts, faire des massages circulaires. Voilà, et ça gomme. Et c'est à l'extrait de thé vert. Alors la composition est peut-être un peu plus clean, mais je ne suis pas sûre. Alors c'est fermé. Celui-là, je ne vais pas l'ouvrir, mais je pense que ça doit sentir le thé vert. Donc le thé vert, ça a de très bonne vertu. Hein. Et ça valait 1,50 € les 250 ml. Donc autant dire, je ne vous ai pas privé. Il y avait également l'huile essentielle de thé vert. Donc j'en ai repris parce que ça c'est très bien pour les boutons. Et pour tout vous dire, alors là je suis en poussée de boutons, moi je les ai bien cachés aujourd'hui. Mais Marine qui elle est en poussée continuelle, non-stop la pauvre, je me suis dit qu'il fallait qu'on réessaye, parce qu'on avait déjà essayé une fois et ça n'avait pas spécialement fonctionné. Je me suis dit qu'il fallait qu'on réessaye l'huile essentielle de thé vert. Et donc ça valait 1,60 € le petit flacon. Donc pourquoi pas. Ensuite, hop, je vais prendre de ce qui vient là. Donc j'ai pris toujours dans la même gamme le nettoyant pour les mains qui est antibactérien, donc à l'extrait d'arbre à thé, donc thé vert. Hein. Et dans le coup là je vais sentir et ça sent le thé vert. Donc si vous n'aimez pas l'odeur du thé vert, oubliez, mais ça sent le thé vert. Donc ça je trouve ça bien pour se laver les mains. Donc voilà, c'était l'occasion de prendre dans la même gamme. Et vous allez me traiter de folle, mais j'ai pris aussi des lingettes qui valaient 1,99 € les deux paquets de... Je sais pas combien il y en a dedans. Enfin, il y en a 25, voilà. Donc, ce sont des lingettes nettoyantes de visage à l'extrait toujours d'arbre à thé. Alors, je vais essayer et Marine va essayer. Comme ça, on aura chacun notre paquet pour voir ce que ça donne. Mais voilà, ça valait 1,99 €. Bon, c'est vrai que j'aime pas les lingettes, mais j'avoue que des fois, ça dépanne quand même. Ça dépanne quand même. Donc voilà pour ces petites choses là. Ensuite j'ai trouvé ça. Alors je suis dans la quête de mon anti-âge en ce moment. Parce que je voudrais limiter tout ce qui est... Bon, les rides à mon avis déjà installées, elles sont installées, c'est cuit, elles ne partiront plus. Enfin c'est pas grave. Donc je suis dans la quête de l'anti-âge. Et là j'ai trouvé de la marque Helio Nature une crème anti-âge purifiante aux extraits de plantes. Qui se présente dans un packaging comme ça. Donc ça valait 2,50 €. Alors j'attendais de faire la vidéo pour finir d'enlever le plastique. Parce qu'en fait j'étais curieuse de la composition. Et elle est quand même sans parabènes. Et j'ai regardé, c'est pas trop mal la composition. C'est vraiment pas trop mal. Donc c'est une texture crème non grasse qui améliore la texture de la peau, lisse les rides et les ridules, renforce les fonctions naturelles de la peau et illumine le teint grâce à la vitamine D et la vitamine C. Continuellement hydrater la peau et protéger, le teint éclatant, unifié. La crème anti-âge purifiante, donc elle offre une protection supplémentaire grâce au complexe purifiant et clarifiant Helio Nature. Donc c'est un cocktail d'actifs qui régule la production de sébum, purifie la peau et clarifie le teint. C'est pareil, je me suis dit, je risque quoi? Je risque rien. Par contre, ça j'ai pas senti. Alors le packaging il est comme ça. Alors c'est fermé mais c'est pas grave. Oh puis j'ai rien pris pour... Ah ça y est, j'ai peut-être y arriver. J'ai pas senti, hein. Je voulais juste vérifier les composants avant. Faut que je mette ça là-dessus. C'est très épais. C'est super épais même. Ça sent rien de particulier. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait un peu mousse. Faut pas en mettre beaucoup à mon avis. J'en ai mis trop là. Oula, oui, j'en ai mis trop là. J'en ai mis qu'à soit trop. Oui, c'est clair. J'en ai mis trop. Un mouchoir. Donc oui, alors à mon avis, oui, ça doit réparer. Je vais peut-être utiliser ça le soir plutôt que le matin. Parce que ce que j'ai peur, c'est que ça mette trop de temps à pénétrer. Et ça a une légère odeur, mais enfin, c'est pas un truc de fou. Hein. Donc voilà pour ça. Donc j'essaierai et puis je vous en dirai des nouvelles.
Je vous avais posté aussi une photo sur Instagram de petites bricoles que j'ai trouvées aussi à Nose en maquillage. Donc j'ai trouvé 3 petites bricoles. Alors je vais les swatcher en même temps. J'ai donc trouvé 2 rouges à lèvres et un crayon pour les lèvres. Alors le premier, c'est le Maxi Lipstick de la marque BC. Et c'est un très joli packaging avec une petite pastille qui s'en va d'ailleurs au-dessus. Et dans laquelle vous pouvez... qui vous sert à utiliser avec un pinceau pour faire votre contour des lèvres. Alors, ils sont super durs à ouvrir. Il est comme ça. Alors, je le mets de l'autre côté. C'est un rose. Et c'est pas beaucoup pigmenté en fait par rapport à ce que je pensais, par rapport au raisin. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est très léger, c'est très crémeux. À mon avis, c'est hydratant, je pense. Ils mettaient rien, je crois, là-dessus. Hormis Made in China, fabriqué en Chine. Mais par contre, c'est expédié d'Allemagne. Bon, bref. C'est le Pink Lady, celui-là. Donc, un joli rose, voilà. Je suis pas très rose, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, de la marque Technique. Alors, moi, dans la marque Technique, je connais que les vernis, qui sont d'ailleurs super bien au passage. Alors, je crois que la pastille s'en va. C'est un peu dégueu. Faut la laisser, la pastille. Faut pas l'utiliser, là. On va la laisser. C'est pas une bonne idée. Et là, cette fois, c'est, enfin, entre guillemets, un rose un peu plus flashy. Alors je vais vous montrer ça là. Mais en fait je trouve qu'ils se ressemblent. Hormis qu'il y en ait un qui est quand même un peu plus clair que l'autre. Mais voilà, ils ont quand même des sous-tons qui se ressemblent. Et il est très crémeux aussi. Donc pourquoi pas. Essayons. Et donc le crayon pour les lèvres de la marque Winey. Donc je pense qu'on le dit comme ça. Qui a la couleur, je n'en sais rien. Ça vient d'Espagne ce coup-ci. Je me rappelle plus les prix des rouges à lèvres. J'essaierai de vous le noter quelque part si j'oublie pas. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il y avait un taille crayon dans le bouchon. Et de l'autre côté, vous avez le pinceau. Bon, alors le pinceau, je vous le déconseille à mon avis, vu comment il est raide. On va laisser tomber le pinceau. Et on va swatcher le crayon juste en dessous. Oh là! Vous avez regardé ça? Juste un passage. Waouh! Waouh! Donc ça, à mon avis, un contour des lèvres comme ça, pas mal. Ouais, je suis assez contente. Je suis même très contente. Donc voilà pour le petit make-up que j'ai trouvé là-bas. Je vais enlever ça tout de suite parce que ce que je vais vous montrer après, j'ai pas envie de le salir. Donc j'enlève ça. Donc ça y est, j'ai nettoyé mes mitaines. En fait, je n'ai jamais... Non, je crois pas avoir déjà pris de vêtements chez Nose. Je suis pas sûre. J'ai pris des chaussures, j'ai pris un sac, mais j'ai jamais pris de vêtements. Et là, j'ai trouvé une veste et j'ai fait 4 fois le tour du magasin. Et j'étais là, je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas. Bon, je l'ai prise quand même. Là, voilà. Je vous la montre. Et j'essaierai de vous... Alors, je vais vous la montrer quand même, vite fait, comme ça. Donc, c'est une veste. Alors, elle est blanc cassé, on va dire. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la chaîne. Voilà, c'est la chaîne. Là vous avez une espèce de, je trouve un genre de broderie. J'essaierai de vous montrer de plus près, puis je vais essayer de vous inclure une photo, enfin une petite séquence portée en fin de vidéo. Et vraiment je la trouve superbe. J'adore. Ça ressemble un peu à un perfecto. Vous avez des poches. Alors moi j'adore les poches. Et ce que j'ai trouvé top, c'est que là vous voyez il y a une fermeture, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer comme il faut. Au niveau de la manche vous avez une fermeture et en fait elle s'enlève et vous pouvez la porter sans les manches. Et ça j'ai trouvé ça top. Elle est assez chaude parce que moi je l'ai portée, elle est chaude. Et elle est en taille XL. Alors en général je prends pas de veste en taille XL. C'est L, M peut-être, mais on va dire au moins L. Et quand je l'ai essayé je me suis dit faut peut-être pas prendre trop petit parce qu'à mon avis ça le fait pas. Donc ça ne doit pas tailler comme toutes les marques. Mais voilà, elle est super classe et franchement j'adore. J'adore. C'est de la marque Colline. Et ça valait 16,99 € je crois. Donc autant vous dire que je l'ai essayé, je l'ai reposé, je l'ai essayé, je l'ai reposé, je la prends pas. Finalement je l'ai pris. Donc voilà. Voilà pour cette veste. C'est mon coup de cœur de chez Nose. On a parfois de très belles découvertes. Et voilà, moi ce qui m'a plu c'est ça là. Ça j'adore. J'adore. Et puis cet effet un peu gaufré et vous savez, un peu nid d'abeille. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Enfin, je pense qu'on doit le dire comme ça. Mais je vous montrerai de plus près. Portée, franchement, elle est magnifique. Je regrette pas du tout. Je suis super contente de l'avoir prise. Et s'il y avait eu peut-être même une autre couleur, j'en aurais peut-être pris deux même. Mais il y avait que celle-là.
Donc voilà, donc c'est fini pour ce petit haul Nose. Vous voyez, il est tout petit. Donc je vais vous reparler des produits soins. D'ailleurs, je pense que je vais vous reparler de tous les produits soins que j'ai achetés chez Nose. Dans une vidéo qui va arriver là dans les prochaines semaines, parce que en plus d'avoir testé les produits, j'ai écrit aux marques, mais bon, ça je vous le dirai. Je n'en dis pas plus parce que sinon je vais encore m'égarer. Et je voudrais que mes vidéos soient un petit chouïa moins longues, voilà, pour éviter que vous endormiez devant, hein. Donc voilà, c'est fini pour Nose. Quoi dire d'autre? Bah c'est tout. Donc sur ce, évidemment, je vous fais plein de bisous. Plein de bisous. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre, et c'est vraiment très agréable. Et puis voilà, hein, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement un haul action. Je vous fais plein de bisous. Ciao.